Mesdames, Messieurs, bonjour. Le 28 mars 1961, 11 États africains signaient à Yaoundé le traité portant création de la compagnie multinationale Air Afrique. Air Afrique, naguère fleuron de l'aviation civile africaine, cette compagnie multinationale a depuis disparu du ciel, et notamment le 31 juillet 2002. Depuis lors, les différents agents de Air Afrique sont livrés à eux-mêmes. Certains n'ont pas perçu leurs droits de licenciement. Aujourd'hui, nous recevons M. Hilaire Ouala. Il est coordonnateur des anciens agents d'Air Afrique, notamment pour le Congo, car vous vous en souvenez, Air Afrique avait 3 pôles principaux, notamment le pôle d'Abidjan en Côte d'Ivoire, le pôle principal. Il y a Dakar et aussi Brazzaville, qui était notamment le point névralgique, notamment dans la maintenance des aéronefs d'Air Afrique. Avec M. Ouala, nous allons discuter de toutes ces questions, car à la liquidation d'Air Afrique, eh bien, la multinationale a cessé d'exister et la localisation finalement des anciens agents d'Air Afrique s'est faite pays par pays, et ce sont les différents États qui doivent prendre en charge les anciens agents d'Air Afrique. Et M. Ouala est originaire du Congo-Brazzaville. Alors dites-nous, M. Ouala, Air Afrique, c'était une compagnie qui faisait la fierté du Congo et de tous les autres pays du continent. Pourquoi finalement, alors que l'aviation civile était sur une pente ascendante, pourquoi Air Afrique a-t-elle fermé, a-t-elle finalement cessé ses activités du jour au lendemain? Effectivement, nous avons eu beaucoup de difficultés du point de vue particulièrement financier, mais il y a eu, je pense, un manque de volonté politique, parce que je me rappelle encore les derniers moments, le président Sassou Nguesso a été pratiquement le seul à se battre pour essayer de sauver Air Afrique, mais que d'autres ne l'ont pas suivi. En ce mois-ci, je pense que nous n'aurons pas eu ce problème si les autres présidents avaient effectivement écouté le message du président Denis Sassou Nguesso. Nous le regrettons, effectivement la dette n'était pas insurmontable, c'est vrai qu'elle était difficile à gérer, mais là où il y a la politique, vraiment la volonté, normalement nous devrons pouvoir réussir. Parce que certains États qui étaient membres de Air Afrique ont préféré privilégier leur compagnie nationale. En effet, effectivement, il y a eu ce nationalisme qui a fait que chacun voulait tirer un peu la couverture en pensant qu'en créant une compagnie nationale, ça ferait les affaires du pays, mais nous nous sommes rendus compte que la plupart des compagnies, des mini-compagnies qui ont été créées, ont toutes des difficultés parce que Air Afrique avait une expérience que personne d'autre ne pouvait égaler. Et comme pour ne pas arranger les affaires, il y a eu la dévaluation du franc CFA. Alors dites-nous, en quoi la dévaluation du franc CFA a été un peu comme le coup de grâce pour Air Afrique? Effectivement, nous avions contracté beaucoup de dettes, en particulier par l'achat des avions. Au lieu de les louer, nous avions donc acheté. Nous avions donc une dette qui avait déjà commencé à exploser avec naturellement la guerre du Golfe. Mais la guerre du Golfe, il y a d'abord le choc pétrolier, qui vous assène un coup. Voilà, qui nous assène un coup. Et avec la dette, quand la dévaluation arrive, vous vous souvenez bien que la dévaluation a été pratiquement de moitié. Donc si par exemple on avait une dette de 100 milliards, ça double à 200 milliards. Donc si déjà vous avez des difficultés à payer déjà, supposons 50 millions ou 100 millions par mois, c'est sûr et certain que payer 200 millions la créance, par mois, elle augmente, elle double directement. Donc ça devenait difficile. Bon, malgré tous les plans de sauvetage qui se sont passés, on a même fait venir des non-africains, un Français qui est venu, un Malgache qui est venu, un Américain qui est venu, avant de se rendre compte qu'il fallait prendre quand même un air africain, mais malheureusement le trou était profond. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la volonté politique qui avait vraiment été sous l'impulsion de M. Denis Sassou Nguesso. Je pense que nous n'en serons pas là. Alors, quelques 4000 travailleurs donc, sur le carreau, et chacun des États se résout à payer les droits de licenciement des travailleurs originaires de son pays. Et dans le cas d'espèce, en ce qui vous concerne, c'est le Congo-Brazzaville. Et vous dites que, pourtant, vous relevez le fait qu'il y a eu la volonté politique du président Denis Sassou Nguesso qui a instruit le gouvernement pour faire quelque chose pour Air Afrique. Mais où est-ce que ça coince alors? On ne sait pas parce que, je disais en septembre 2013, en Conseil des ministres, le président Sassou Nguesso a signé une ordonnance pour régler au plus vite cette créance des airs africains. Qui désormais relève de la CCA, parce que de la dette de l'État. La dette de l'État, parce que en fait, normalement, l'argent ne devait même pas venir directement de l'État. Parce que c'est nous qui avions trouvé le mécanisme pour pouvoir trouver de l'argent. C'est-à-dire que Air Afrique disparue,
les droits de trafic reviennent en fait au Congo. Donc toutes les compagnies qui viennent et qui n'ont pas de vice-versa par rapport à une compagnie congolaise, donc ils ont des redevances à donner. Donc des redevances, nous avions calculé. Donc on peut s'autofinancer. Hein, on peut s'autofinancer et largement parce que ces redevances, plus les immeubles d'Air Afrique, plus les... Parce qu'il y a des mobilisations quand même qui appartenaient à Air Afrique, qui sont encore exploitées. Qui sont encore exploitées. Il y a par exemple le hangar, le centre industriel. De Maya Maya. Voilà, exactement. Donc tout ça, nous n'avons pas encore eu l'argent. Donc, et les anciens aéronefs d'Air Afrique, que sont-ils devenus? Ils ont été dépassés d'âge? Non, ils ont été repris parce que comme nous ne pouvons pas payer les créances, ils avaient été retirés. Il nous restait un seul avion qui était payé en propre, mais bon, c'était pratiquement, n'avait pratiquement plus beaucoup de valeur. Donc, les créances que nous espérons, que le Congo peut prendre d'une façon indirecte, nous les estimons à près de 240 milliards. Parce que la dette de l'État vis-à-vis des ex-agents d'Air Afrique, elle se situe en milliards aussi, elle s'échelonne en milliards. Mais ça ne se situe qu'à peu près 19 milliards. 19 milliards. On va arrondir à 19 milliards. Donc, si vous retranchez 19 milliards de 240 milliards qui reviennent au Congo, donc en fait, nous avions même demandé à l'État de pouvoir utiliser ce qui devait rester pour pouvoir payer effectivement les Congo, toutes les entreprises d'État les entreprises d'État en fait qui étaient prestataires de services de Air Afrique, à qui Air Afrique doit aussi de l'argent. Disons quand même le Congo, ça veut dire que nous avions dit que cet argent, même si ça appartenait à Air Afrique, nous, une fois qu'on sait acquitter la dette sociale, on peut aussi régler le problème de l'INA Congo qui est encore pas tant. Voilà, exactement. Ça veut dire que le Congo avait largement les moyens de pouvoir régler la plupart d'autres problèmes grâce au fonds d'Air Afrique, mais régler la plupart des problèmes effectivement qui sont en suspens, que le Congo a accepté effectivement de régler. Alors donc vous voulez dire qu'au niveau du ministre qui s'occupe de questions d'aviation, c'est réglé. Au niveau du ministre Ndongo qui s'occupe des questions financières, c'est réglé. Et en sus, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a donné une orientation pour que finalement tout cela soit réglé. Alors, je repose la question, pourquoi ça coince? Justement, donc, il y a un comité interministériel qui est donc dirigé par le ministre de la Justice et il comprend le ministre des Finances qui est partie prenante et le ministre des Transports. Donc, une fois que le ministre de la Justice naturellement gère le problème, il faut maintenant présenter la facture au niveau donc, du ministre des Finances. Donc, tant que le ministre des Finances n'a pas signé, quel que soit le travail du ministre de la Justice, il faut que l'argent soit débloqué. Donc, nous estimons qu'il est possible d'avoir de l'argent et que le ministre des Finances devait pouvoir faire diligence pour pouvoir voir, y compris avec le chef d'État, parce que si effectivement il y a un problème de priorité, je pense qu'avec le président de la République, il peut voir ce problème de priorité pour que nous soyons désintéressés et que le problème soit résolu. Voilà, mesdames, messieurs, ce que l'on pouvait dire sur la situation des ex-agents d'Air Afrique, notamment originaires du Congo-Brazzaville, car la question, elle touche aussi les agents d'Air Afrique originaires du Sénégal, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Et monsieur Wala Hilaire est représentant et il a une déclaration dont il va rendre publique. Déclaration pour nos sols tout compte. Nous, association RACAF, par la voix de son président, M. Wala Hilaire, souhaitons nous adresser directement au chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, d'intervenir personnellement dans la résolution définitive du paiement de nos sols tout compte. En effet, sur décision du président de la République en Conseil des ministres en septembre 2013, son Excellence avait signé une ordonnance demandant le paiement urgent des droits des travailleurs congolais de la défunte compagnie Air Afrique. Mais à ce jour, une lourdeur administrative fait que nous n'avons perçu en espèces qu'à peine une très infime partie des sommes calculées, certifiées et signifiées par voie d'huissier. Nous notons cependant une tentative de nous amputer de moitié, sans raison valable, de ces sommes que nous attendons depuis le 31 juillet 2002, date de la liquidation de notre compagnie. Les faits. À la liquidation, certains pays ont refusé d'indemniser nos ressortissants d'autres pays qui pourtant travaillaient sur leur sol. C'est ainsi que les Congolais d'Abidjan se sont tournés vers les autorités congolaises qui avaient accepté de se substituer à ces pays pour indemniser leurs compatriotes. Des calculs similaires à ceux du Congo avaient été effectués, acceptés par une commission tripartite, liquidateurs, travailleurs, inspecteurs du travail, et acceptés par le gouvernement,
pour la somme d'environ 19 milliards, dont 12 milliards 500 pour les droits sociaux et le reste servant aux frais de la liquidation. La situation actuelle, 40% des sommes au départ étaient payées aux Congolais basés à Brazzaville avant de revenir scandaleusement sur les calculs, ce qui fait que certains se retrouvent devoir à l'État alors qu'ils attendaient les 60% restants. Ceux d'Abidjan et autres bases intégrées n'ont perçu jusqu'à présent que entre 2 à 8% des sommes dues. Nous pensons qu'il y a du zèle des dirigeants à traîner les pieds pour appliquer les instructions fermes du chef de l'État. L'origine des fonds. Les fonds utilisés pour ces paiements ne devraient pas provenir de l'État directement, mais des redevances de compagnies aériennes desservant le Congo depuis la disparition d'Air Afrique au titre du code share. 2. De la vente des immeubles appartenant à Air Afrique. 3. De la vente des hangars et matériels d'escale appartenant à Air Afrique. Le gouvernement est chargé de procéder au recouvrement des dites sommes que nous estimons à ce jour à environ 244 milliards de francs CFA, somme dans laquelle nous demandons qu'environ 19 milliards pour nos droits. Notre demande est pressante pour nous faire payer la totalité de nos droits tels que signifiés par huissier. L'État ayant accepté cette créance et estimant être en mesure de débloquer ces fonds, si un temps soit peu les autoriser à la volonté d'agir et de soulager les travailleurs qui sont vraiment épuisés depuis 13 ans qu'ils attendent. Nous prions le chef de l'État, prions sincèrement le chef de l'État d'intervenir en personne pour donner des instructions fermes auprès des ministres chargés du dossier afin de régler le litige dans les plus brefs délais. Trop de travailleurs sont décédés faute de moyens pour se soigner correctement. Merci. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce que l'on pouvait dire sur la situation d'Air Afrique, une compagnie qui naguère faisait la fierté du ciel africain, disparue depuis 2002. Et pour les travailleurs congolais, anciens agents d'Air Afrique, eh bien, ils s'en réfèrent au chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, afin qu'il puisse régler la question, car en dernier ressort, c'est à lui qu'il appartient, en père de la nation, de régler cette question. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que nous bouclons cette partie spéciale avec M. Hilaire Walla, qui est représentant des travailleurs d'Air Afrique pour le Congo.